Bonjour à tous les amis, bienvenue à vous pour cette 13e vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Donc normalement c'est la dernière vidéo, donc je vérifierai si j'ai oublié personne bien sûr. Il va rester 6 personnes. Donc on va commencer tout de suite par Hervé. Bienvenue à toi Hervé. Tu ne m'as pas laissé de date de naissance, du moins pas au moment où j'ai écrit les questions. Alors, donc, tu m'as expliqué, alors tu m'as demandé, Hervé, si tu vas changer d'employeur, de profession, puis tu me disais que tu avais une activité parallèle en lien avec la spiritualité. Alors, on va voir ça tout de suite, Hervé. Pour commencer, on va demander une petite info avec un charme. Alors, Hervé. Alors, Hervé, ici j'ai une union professionnelle, donc peut-être une nouvelle union. On va essayer une deuxième. Ok, donc j'ai l'étoile de mer ici, elle est quand même rouge, hein, donc pour moi je te vois très actif. Je te vois faire peut-être une nouvelle union professionnelle, mais vraiment un métier très actif, un métier où tu dois faire pas mal de choses. Voilà, c'est ça, la couleur rouge, c'est quand même beaucoup d'action, quoi. Alors, on commence tout de suite. On va voir avec le tarot. Donc, Hervé. Ah non, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Est-ce que Hervé va changer de profession? J'ai d'employeur. Profession. Oups. Bon, ça a bien sauté. J'ai la carte du verdict. D'accord, donc tu dois déjà faire ton choix. Le choix de te séparer ou pas de ta profession actuelle. Sinon, il y a un verdict qui arrive concernant une séparation que tu aurais demandé. Ok, bon, on a un compromis. Il y a possibilité ici de trouver un compromis pour partir, pour prendre un nouveau départ, pour partir de ton emploi actuel. Si c'est déjà fait, si la demande est déjà faite, il va y avoir un compromis et tu vas pouvoir effectivement partir. Allez, on va voir. Alors, j'ai la carte de la maison qui peut me parler aussi de l'intérieur. La santé. Stabilité, d'accord. Donc là, tu as vraiment besoin de stabilité. Tu as besoin de quelque chose qui te convient le mieux aussi. Alors, donc oui, effectivement, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de quelque chose qui te convient le plus. C'est possible, hein, éventuellement, là, comme on parle de protection. Donc, peut-être que aussi, tu es guidé vers autre chose, hein, Hervé. Hein. C'est possible, ça. Alors, si tu as déjà fait des demandes, donc ça peut être au niveau, peut-être pour un autre emploi qui n'est pas en lien avec la spiritualité, si tu as déjà fait une demande, peut-être qu'il va y avoir un retour positif, un retour qui te convient mieux, soit en lien avec la santé de près ou de loin, ou en lien avec la loi, l'administration. Voilà, à toi de voir comment ça peut te correspondre. Là, actuellement, dans ton boulot actuel, je vois qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de... Soit c'est échec sur échec, soit tu n'arrives pas à avancer, soit il y a quand même pas mal de blocages. J'ai vraiment l'impression que tu es, guidé vers autre chose. Alors, ok, bon, bah super. Super. Même si actuellement, tu n'es pas en CDI, tu es peut-être en CDD ou en intérim, peu importe, tu n'es pas vraiment ancré, ou même si tu l'es, là, on voit que tu vas vers autre chose, une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture, un travail où tu vas pouvoir y rester longtemps, où tu vas pouvoir aussi t'ancrer. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit là, il y a quelque chose à signer pour la durée, pour de la longévité. Pour toi, ce sera une victoire. C'est un travail qui te correspond plus que celui actuellement, parce qu'actuellement, il y a comme des blocages, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à évoluer, ou bien c'est ton contrat qui n'arrive pas à évoluer aussi. Hein. Tu as du mal à te projeter dans ce que tu fais actuellement.
D'accord, il y a des problèmes aussi au niveau familial, là, ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est soit au niveau de ton foyer, soit au niveau familial. D'après ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des soucis. Peut-être que tu as besoin aussi de changer de travail pour pouvoir t'éloigner de certaines personnes de ta famille. Soit en même temps de ce changement de travail, donc changement de vie, éloignement aussi de certaines personnes de ta famille. Je ne sais pas pourquoi, c'est en lien avec ta famille aussi. Donc peut-être en changeant de travail, tu déménages, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est en lien avec des personnes qui te sont proches, du moins. Allez, on va essayer de voir en termes de temps. Hervé, quand est-ce que tu devrais changer d'employeur, de profession? Ok, bon là on va me confirmer quelque chose. Hervé. Bon ben voilà, on me confirme que tu es vraiment protégé. Hein. Tu es protégé, tu es guidé. Hein. Écoute ton intuition, hein, vraiment. Tu es très protégé. Peut-être que tu es guidé aussi par une femme brune ou teint mat. Si ça ne va pas là actuellement, dans ton travail actuel, là au niveau, je sais pas, peut-être que tu te sens abusé, tu sens qu'on abuse de ta confiance, tu sens que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur aussi. On me dit que tu vas pouvoir prendre du recul, tu vas pouvoir prendre du repos, être plus tranquille par rapport à ça. Hein. Donc moi j'ai de la nouveauté aux alentours de l'hiver. Ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Effectivement, j'ai un nouveau poste pour toi. Au niveau financier, ça va aller aussi. J'ai un contrat à signer ici. Donc, pour moi, tu pars de ton emploi actuel. Hein. Ouais, j'ai une union professionnelle. Hein. Un nouveau travail. Une nouvelle union professionnelle qui va te faire du bien, qui va te permettre de te reconstruire, d'aller mieux intérieurement. C'est peut-être un lien, encore une fois, peut-être avec... la santé de près ou de loin, ou réparer un petit peu les gens, ou traiter l'intérieur de certaines personnes aussi, c'est possible. Ou soit c'est un travail à domicile, hein, mais là, je te vois plus d'indépendance aussi, plus indépendant. Peut-être un travail à domicile, peut-être, voilà, on travaille dans des entreprises, enfin, peu importe, avec des déplacements, mais plus indépendant au niveau de ton organisation. J'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec la santé. C'est possible aussi, par la même occasion, que par rapport à ton activité qui est spirituelle, peut-être que tu te mettes aussi à ton compte. Hein. Il y a peut-être deux choses ici qui arrivent pour toi, hein, Hervé. En tout cas, ça c'est à venir dans l'année. Il y a un début là. Hein. Il y a un début ici. Il va falloir peut-être que tu fasses une formation aussi pour tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Il y a une petite formation qui est possible. Il y a un début ici qui est possible. Si tu veux être à ton compte, on me dit que c'est possible. Mais il y a peut-être une formation, quelque chose à faire pour progresser, pour pouvoir. Hein. D'accord? En tout cas, quitte ta zone de confort. Lâche tes résistances. Tu es guidé vers autre chose. Donc, on te dit au contraire, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu t'engages, il faut que tu crois aussi, que tu oses aussi faire ce dans quoi tu es guidé et ce dont tu rêves. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, moi, je vois vraiment deux. Hein. Je vois un changement de travail, mais je vois aussi peut-être te mettre à ton compte au niveau de ton activité spirituelle. Voilà Hervé, j'espère que cette réponse a répondu à ta question. Je te remercie encore une fois pour cette question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut!
Alors, Isabelle, bienvenue à toi Isabelle, tu ne m'as pas laissé de date de naissance, mais c'est pas grave, j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais si tu es sur la voie pour ta mission de vie, Isabelle. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser tout de suite l'oracle des missions de vie, pour voir un petit peu. Isabelle, alors, je vais commencer par un charme. Alors, ok, bon, j'ai la lettre C, célibataire, pardon, Isabelle, je sais pas pourquoi je dis célibataire, n'importe quoi. J'ai la lettre C, donc à toi de voir si c'est un rapport avec ta mission de vie. Et puis là, j'ai le cœur, donc j'ai l'impression que oui, en tout cas, il y a de l'amour. Isabelle, on va voir avec mission de vie. Mission de vie d'Isabelle. Mission de vie. J'ai l'ange terrestre Isabelle et j'ai la carte du guérisseur. Donc pour moi, clairement, tu es un ange terrestre, tu es sans doute à ta dernière incarnation. Isabelle, dans cette vie, tu as ton libre arbitre, peu importe ce que tu fais, ce que tu feras. Tu as peut-être aussi eu beaucoup de foudre karmique, mais peu importe ce que tu fais, ce que tu feras, ça n'a aucune incidence sur les prochaines vies parce que c'est la dernière. Donc là, ta mission de vie dans cette vie, dans cette incarnation, c'est la guérison. Donc, possible avec le magnétisme, donc avec les mains, ça peut être du magnétisme, du reiki, peu importe. Mais ici, on me dit que tu es une guérisseuse. Tu guéris, tu peux guérir physiquement, tu peux aussi guérir l'âme de certaines personnes. Donc, c'est vraiment quand même assez super, hein. Alors, on va voir au niveau énergétique ce qu'il faut continuer de travailler pour plus t'ancrer dans ta mission de vie. Isabelle. Essaye de réfléchir à ce que ça peut dire le C avec ta mission de vie. Pourquoi pas carte? Pourquoi pas carte éventuellement? Je sais pas. Parce que les cartomanciennes sont aussi des guérisseuses, hein, parce que dans les consultations, en tout cas moi, la façon dont je fais, j'arrive quand même à guérir les personnes, hein, à les apaiser, donc ça dépend. Il faut essayer de voir ce que le C peut faire vibrer chez toi, en lien avec ta mission de vie. Alors, on voit une fatigue là, Isabelle. Il y a quand même un épuisement au niveau physique ici. D'accord. Il y a de la colère aussi. Il faut continuer à travailler. Si tu es en cours de travail là sur toi, à continuer, hein. Il y a de la fatigue et de la colère. On va essayer de comprendre par rapport à quoi. Isabelle, d'accord. Ok. Je pense que, regarde, j'ai le magnétisme encore une fois, hein. Donc, pourquoi pas cristaux aussi, le C. Je sais pas, à toi de voir, mais j'ai le magnétisme. Donc, moi, tu as du magnétisme dans les mains. Tu peux guérir éventuellement. Bon, voilà. Ce qu'il faut continuer à travailler pour aller plus vers ta mission de vie, Isabelle, c'est la colère, la fatigue que tu as à cause de cette colère. Et il faut couper tout lien toxique. Donc, ça peut être amis, famille, peu importe. Tout ce qui est toxique pour toi, il faut continuer à le couper. Et ça peut être aussi des liens toxiques en lien avec le passé, hein, qui te mettent encore en colère ou qui t'épuisent aussi physiquement. Donc, voilà, à travailler, à continuer à travailler sur ça. On va faire un petit tour avec... ah non, on verra après le tarot. On va voir une carte des portes de l'intuition. Isabelle, un conseil pour Isabelle. Alors, Isabelle, j'ai ton conseil. La clarté. On te dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et là, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous pouvez disposer. Donc, je crois qu'il faut encore continuer à ouvrir les yeux, à mettre un peu plus de clarté dans ce qu'il y a à réparer chez toi, Isabelle. Voilà, bon, continuez ce travail si c'est déjà commencé. Sinon, il faudra peut-être commencer aussi parce qu'on a tous des blessures, des choses karmiques aussi qui nous suivent. Allez, on va voir avec les chemins de l'éveil, Isabelle.
Voilà. Alors, on a la carte de la rencontre et on a la carte de l'amour. Magnifique. Alors, je vais prendre le petit bouquin parce que ce jeu, je ne le connais pas. Alors, Isabelle, 16. On va commencer par la rencontre. On te dit, Isabelle, vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus rien aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail. Et lorsque cette lame intervient, c'est normalement le cas. Donc ici, on te dit, Isabelle, tu peux t'ouvrir à l'amour, tu peux t'ouvrir à la douceur, à la bienveillance, tu peux aller à la recherche de l'amour, tu peux accepter l'amour dans ta vie, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, peu importe, parce que si tu as bien fait ton travail, en tout cas peut-être à continuer encore, tu ne risques plus rien, tu ne risques plus la trahison, le mensonge, etc. Mais par contre, si le travail n'est pas encore bien entamé ou terminé, effectivement, il y a des risques. Mais là, j'ai l'impression qu'étant donné que tu as bien entamé ce travail, tu peux avoir confiance. Tu es guidé, tu es protégé. C'est top, hein. Allez, on va prendre une carte des portes de l'âme. Petit message pour Isabelle. Bon, on en a un tout petit peu trop. Je vais juste garder celle-ci. La communication du cœur. De cœur. Alors, accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Voilà, c'est ça, on te dit encore, Isabelle, de t'ouvrir, d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Peut-être que là, c'est au niveau de ta mission de vie aussi. Tu dois communiquer aussi, tu dois avoir la communication de cœur, aider, l'aide à l'autre aussi. Être présente pour les autres, être à l'écoute aussi pour les autres. Et tout ça, chaque échange que tu auras va t'enrichir de plus en plus. Et par contre, ici, il te faut de l'allègement. On te dit, aérez votre tête, portez loin le regard. Portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc, tu vois, alléger le mental, alléger... Continue à travailler sur toi pour alléger ce mental, pour pouvoir t'offrir t'offrir et aider les autres sans encombre. C'est top, hein. Allez, on fait un petit tarot avant de terminer. Isabelle. Alors, bon, effectivement, Isabelle, tu as passé une période très difficile. Peut-être un cycle là, qui a été très compliqué, très difficile pour toi, mais là, avec le chariot, tu vois, tu prends les rênes de ton chariot et tu avances vers ta mission de vie. Peut-être qu'il a fallu des foudres karmiques, il a fallu beaucoup de difficultés pour que tu trouves ta voie et que tu prennes en main ta destinée. C'est top, hein, Isabelle. Tu es déterminée, je te sens déterminée. Je te sens courageuse aussi, Isabelle. Je te sens bien. Je te sens vraiment... Voilà, la reine de cœur, c'est ça. Hein, elle est dans la compréhension, elle est dans l'amour, elle est dans le partage, elle est dans l'aide aussi. Déterminée à travailler sur ton passé aussi, hein. Là, j'ai le pendu. Mais tu vois, j'ai le pendu. Mais le pendu, je l'ai pour le coup à l'envers.
À l'endroit, il est pendu comme ça. Et là, je l'ai comme ça. Donc, on me dit que tu es en train de comprendre plein de choses. Et tu es en train aussi de débloquer plein de choses en toi en lien avec ton passé. C'est clair. C'est magnifique. Tu te donnes plus d'amour, tu penses plus à toi, tu es plus dans la générosité envers toi-même, tu vas plus vers tes besoins, ce que tu mérites. L'impératrice magnifique, tu prends soin de toi, tu penses à toi, c'est top. Et là, on a la carte du repos, du recul. Tu prends beaucoup de recul aussi. Tu lâches prise sur plein de choses sur ton passé. Et là, on me dit que tu vas être clairement satisfaite. C'est top, hein. C'est vraiment top, hein. La reine d'épée, on dirait que tu es devenue plus dure, plus stricte, plus intransigeante aussi envers toi-même, envers qui rentre dans ta vie. Je crois que tu te préserves vraiment énormément là, actuellement. Et c'est bien parce que la spiritualité, c'est aussi être égoïste, c'est se préserver, penser à soi, préserver ses énergies aussi, hein. Tout va aller très vite pour toi, Isabelle. Tu es dans ta mission de vie, tu vas continuer, tu vas évoluer dans ta mission de vie. Tu es un guide spirituel, tout va aller très vite pour toi, mais encore des choses un petit peu à débloquer ici. Top Isabelle, c'est super. Voilà, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question Isabelle, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut. Romanella, bienvenue à toi. Romanella, née le 30 décembre 1976. Tu me demandais si tu allais trouver ta voie professionnelle. C'est parti. Alors, Romanella, j'ai un C ici qui vient de tomber et j'ai le petit papillon. Donc, effectivement, tu t'ouvres petit à petit à ta voie professionnelle. Et le C... je ne sais pas pourquoi j'ai le C au niveau professionnel. Ça peut être aussi la première lettre de ta voix, de ton emploi là qui arrive, ou ta voix professionnelle. En tout cas, c'est le petit papillon, hein. Donc, tu t'ouvres, mais timidement, on va dire, hein. On va essayer de voir ce qui était destiné. Romanella, professionnel. Romanella, au niveau professionnel. Ok, bon, Romanella, faudrait peut-être, ce qui t'est destiné, c'est peut-être l'indépendance, soit une indépendance d'organisation, ou soit être à ton compte. Ta voie professionnelle serait peut-être ça. Mais tu es quelqu'un, tu as besoin de faire plusieurs choses, de manier plusieurs éléments. Tu n'aimes pas t'ennuyer, tu n'aimes pas rester assise dans un bureau et à rien faire. Tu es beaucoup dans la communication aussi. Beaucoup dans la communication. Je te vois éventuellement faire être indépendante dans la communication ou en lien avec un ordinateur. Peut-être un travail de chez toi, de ton domicile. Et là, il peut y avoir des rentrées d'argent qui sont possibles. Donc là, on me dit que c'est un événement qui arrive dans l'année, à venir dans l'année pour toi. Donc peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, je ne sais pas ce que tu pourrais faire de ton domicile. Peut-être quelque chose en lien avec la communication. Peut-être quelque chose en lien avec la communication ici en tant qu'indépendante. Sinon, ici, on a un CDD ici qui est possible aussi pour toi. Des déplacements aussi. Je vois des déplacements peut-être à domicile pour le coup. Un travail qui se fera en ville. Il y a un début, effectivement. Sinon, c'est avec les enfants. Éventuellement, on a des déplacements, peut-être des déplacements à domicile, soit un début, soit en lien avec les enfants aussi, mais on me parle de CDD. Donc là, il y a deux choses ici à réfléchir, hein. Soit ton indépendance, ou soit un CDD qui est possible pour toi. En tout cas, ici, Romanella, d'accord, il y a un nouveau début. Il y a un nouveau début ici pour toi. Il y a une sécurité financière aussi qui arrive également pour toi. J'ai la réussite, hein.
Mais là, tu as trop de peur. Tu as peur de te tromper de voie. Pourtant, j'ai l'impression que tu sais déjà ce que tu voudrais faire, mais tu as vraiment cette peur de te tromper de voie, peur de ne pas être reconnu, peur que ça ne fonctionne pas aussi. Et pourtant, là, on te dit, avance vers ce qui t'est destiné. Écoute ton intuition. Prends ce nouveau départ. Il y a vraiment cette peur que ça ne fonctionne pas ou de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Va vers ce que tu aimes aussi, on te dit, Romanella. Hein. Là, de toute manière, tu as besoin de quelque chose que tu aimes, de quelque chose qui vibre en toi aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a le petit papillon, c'est que tu as envie de t'ouvrir, mais en même temps, il y a les peurs qui prennent le dessus. Et en fait, qui ne tentent rien n'a rien. C'est vraiment ça. Alors, ok. Échange, communique, parle-en autour de toi. Peut-être que tu auras... peut-être parle-en à tes amis, peut-être qu'on te dira mais c'est très bien ce que tu veux faire, c'est super. En tout cas, voilà, il va y avoir une prise de conscience. Pour moi, tu vas clairement retrouver de la force et du courage et il te faut vraiment retrouver de l'estime de toi, d'accord? Fais le pas, tente de toute manière. Si ça ne fonctionne pas, bah, tant pis, tu auras tenté, sans regret, mais... si tu ne tentes pas, tu resteras toujours avec ce goût d'inachevé. Donc là, pour moi, je vois des prises de conscience. Hein. Voilà. Le problème, c'est que, je sais pas, tu as vraiment une perte de confiance en toi-même. Hein. Il faut vraiment que tu sois plus stricte, plus rigoureuse envers toi. Il faut que tu te donnes plus d'estime, plus de valeur. Parce que, je sais pas, tu es beaucoup penché sur le négatif, sur tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, alors qu'il y a du positif. Il y a des belles choses qui t'attendent là. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Donc, alors, à toi de faire un choix. Voilà, malheureusement, c'est vraiment... là, j'ai la carte du diable. Hein, c'est vraiment des pensées négatives. C'est, voilà, tu es un peu blasé, tu es un peu résigné, tu es un peu fatigué. Enfin, voilà. Je vois que c'est vraiment la peur que ça ne fonctionne pas. Si tu as un projet indépendant ici, ou sinon, ça peut être un travail avec une dépendance d'organisation. Retrouve confiance en toi, retrouve détermination, retrouve ton estime, ta fierté aussi, le courage. On te dit retrouve la force. Fais ce que tu aimes, fais ce qui te convient aussi. Voilà Romanella, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie encore pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et puis, bonne journée à toi. Salut! Alors, on continue avec Caroline. Bienvenue à toi, Caroline. Donc, née le 18 avril 1974. Tu m'as posé comme question, alors, est-ce qu'il va y avoir le retour d'un ami très cher qui s'est éloigné de toi? Allez, Caroline. Ok, bon, effectivement, il y a eu du recul, prise de recul, éloignement, etc. Là, on a l'union et là, on me parle de paix. Donc, on va voir pourquoi on a tout ça. Alors, le retour d'un ami très cher, Caroline. Allez, on va prendre ça. Ok, on a encore l'union ici. Et on a l'abondance, l'imprévu. C'est possible hein, qu'il y ait le retour. Hein. Alors, on va voir. On va essayer de comprendre, Caroline. Ça te rend triste, cette situation, Caroline. Ça te rend triste. Je te vois vraiment... être triste, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui a coupé les ponts avec toi, hein, peut-être parce que cette personne s'est mise en couple, je ne sais pas, mais en tout cas, ça te rend très triste, tu fermes les yeux un petit peu sur ça ici, comme on me dit, hein. Ça te met dans un état de tristesse, hein, vraiment. J'ai l'impression que tu es un petit peu perdu sans cet ami, hein. Enfin, sans négativité, hein, d'accord? J'ai l'impression que tu tournes en rond. En fait, il n'y a pas de compréhension. Cet ami, c'est possible que ce soit un homme ici, mais j'ai l'impression que tu manques d'infos. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Ok, il va y avoir une nouvelle chance ici, d'après ce qu'on me dit. Il va y avoir réconciliation. C'est quelqu'un qui était très proche de toi, on me dit. Ok, il y a une... D'accord, réconciliation...
ok. Il va y avoir une solution de trouver, j'ai l'impression. La femme, d'accord, ok. Bon, j'ai l'impression, Caroline, que ici on te dit, il faudrait peut-être que tu entreprennes le pas vers cet ami, parce que j'ai l'impression que tu es triste, tu dis rien, tu fermes les yeux et tu restes un petit peu dans ta tristesse, dans ta noirceur, alors que tu pourrais communiquer avec cette personne. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais cette personne est prête à tendre l'oreille, est prête à t'écouter, même si c'est déjà fait, peut-être retenter, réessayer, les choses changent. Mais tu n'arrives pas à essayer de communiquer avec cette personne. Tu as des peurs aussi, on me dit. Hein. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois savoir aussi. Cette personne, peut-être des choses que tu dois faire savoir aussi. En tout cas, il faut une communication. Il faut communiquer avec cette personne. Hein. Et même si tu as essuyé des refus, cette personne sera ouverte là actuellement à te tendre l'oreille. Et moi je vois que les choses vont vraiment s'arranger ici. Hein. Ouais, bon, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y aurait eu... Bon, c'est vrai que voilà, il y a eu une fin, hop, ça coupe, mais ça va reprendre de toute manière. Mais il y a des choses, bon, on me dit aux alentours de l'hiver. Mais je crois que tu dois faire le pas vers cette personne. Il y a des choses que tu dois expliquer ou il y a des choses que tu dois prendre connaissance aussi. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent ou de finances entre vous. Mais voilà, il y a des choses à comprendre ici. Hein, parce que j'ai l'impression que tu manques d'informations. Alors, on va essayer de voir avec autre chose. Je vais faire un petit taroscope pour voir ce que ça nous dit. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même trahison. Hein. Il y a l'un ou l'autre personne ici qui s'est senti trahi. Pourquoi? Alors. Le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle. De Pentacle. On a le pendu, d'accord. Donc si c'est un homme, d'accord, si c'est un homme, cette personne, il est en train d'avoir des prises de conscience. En tout cas, il a aussi posé son jugement dans votre situation. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi, je ne sais pas pourquoi, qui avait besoin d'avancer au niveau professionnel ou qui avait besoin d'avancer au niveau sentimental. Et je ne sais pas pourquoi il avait besoin de se libérer un petit peu de toi. On va essayer de comprendre pourquoi il avait besoin de se... Il avait besoin de prendre ses distances avec toi, Caroline. Alors, Caroline, peut-être que... Alors, le sentiment que j'ai ici, Caroline, c'est que tu dois avoir une blessure d'abandon. Et qui dit blessure d'abandon, dit dépendance affective. Donc j'ai l'impression que cet homme avait besoin de prendre du recul, avait besoin... C'est comme si un petit peu, je sais pas, tu étais peut-être possessive avec lui et pour le coup, peut-être que tu lui empêchais d'être bien avec son autre, ou d'être en couple, ou je sais pas, de faire certaines choses. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'est senti bloqué, piégé, contrôlé un petit peu par toi à cause de ta dépendance affective. Peut-être tu as eu des comportements parce que tu avais peur que cette personne t'abandonne aussi. Mais en même temps, tu t'es senti abandonné. Cette personne, c'était nécessaire qu'elle t'abandonne parce que ici, si ce n'est pas déjà fait, ça doit te permettre de travailler sur ta blessure en lien avec l'abandon. Et c'est dans la souffrance aussi qu'on a des prises de conscience.
Donc ici, peut-être que tu as retrouvé une harmonie, peut-être que tu as travaillé sur cette blessure. Si ce n'est pas le cas, il le faut aussi. Parce que c'est karmique, c'était nécessaire que ça se passe comme ça pour toi aussi. Alors, Caroline. On me parle de triangulaire. Donc, soit il y a eu des choses ici qui t'ont fait mal, Caroline, parce que cette personne s'est mise en couple ou a eu d'autres amis ou un autre ami, une autre amie, peu importe. Ici, je vois qu'il y a eu quand même de la jalousie. Hein. Il y a eu des choses qui t'ont vraiment fait mal. Et parce que ça t'a fait mal, tu as eu certains comportements qui l'a fait fuir. C'est vraiment ce que je vois ici. C'est quelqu'un, c'est un homme qui a quand même pas mal de valeurs et pas mal de principes. Hein. C'est quelqu'un d'assez indépendant, hein, je vois. Hein. Je me demande, Caroline, si à un moment donné, tu as pas été un petit peu dans l'incapacité, enfin dans les doutes, dans l'hésitation. Tu t'es demandé s'il n'y avait pas plus que de l'amitié entre vous. Ça, c'est possible aussi. Tu as fait une action qui a fait que lui s'est mis clairement sur la défensive avec toi. D'accord? Donc après, c'est peut-être aussi, peut-être qu'il n'y avait pas plus de l'amitié, mais peut-être qu'il y avait tellement d'amour au niveau amical que tu as fait quelque chose en lien avec ta dépendance affective ou la peur de l'abandon qui fait que lui, directement, il s'est protégé de toi. Il a eu peur, quoi, tout simplement. Hein. Et voilà, ça l'a fait fuir. Ça l'a fait fuir, je sais pas, il t'a senti toxique éventuellement? Il t'a senti toxique, il a senti que tu voulais ici l'attacher, mais négativement, il a senti que c'était en lien avec tes blessures. Donc, à réfléchir. Donc, comme on a vu, il faudra peut-être que tu communiques avec lui. Et il y a éventuellement son retour aux alentours de l'hiver. Voilà, Caroline, je te remercie pour ta question. À bientôt. Salut. Sarah, bienvenue à toi, née le 18 mars 1980. Tu me demandais si Mehdi est fait pour toi. Alors, on va voir tout de suite avec un charme. Alors, j'ai le papillon. J'ai quelque chose qui coule, quelque chose de très fluide comme ça entre Mehdi et toi. Les choses vont changer, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Hein. En tout cas, suis le courant. Suis le courant. Sarah, on me dit... Je sais pas c'est quoi cette bête. Ah, ok, j'ai la chance. Donc voilà, il va peut-être avoir une chance ou une nouvelle chance ou quelque chose avec Mehdi, mais suis le courant, laisse les choses se faire tranquillement, ne rien forcer bien sûr. Hein. Alors, on va voir avec le tarot, Sarah, si Mehdi est fait pour toi. C'est top quand même, hein, parce que là, j'ai le 2 de coupe. Hein. Là, j'ai vraiment un lien entre vous. Hein. J'ai un lien, j'ai une compatibilité, j'ai l'amour, le partage. Il y a beaucoup de choses là, ici, qui vous relient, toi, Mehdi et toi. Hein. Mais il y a aussi des fardeaux à déposer. Il y a aussi tout ce que tu as porté de lourd sur ton dos, ou lui également. En fait, je vous vois tous les deux ici en 10 de bâton. Hein. Il y a tout ça, hein, tout ce qui est lourd à poser. Donc, peut-être des blessures, le passé, peu importe. Hein. Alors, ok. On a la tour ici. On a la tour. Il y a des choses à détruire intérieurement. Il y a plein de schémas limitants à détruire intérieurement. Je ne sais pas, des valeurs, la religion, des principes, des choses... très terrestre. Il y a plein de choses à détruire intérieurement, d'après ce qu'on me dit. Et ça revient le 10 de bâton. Il y a des peurs, des blessures,
des schémas, des pensées, des souffrances, le passé. Il y a, et là regarde, j'ai encore le 2 de coupe. C'est pour tous les deux. Il y a plein de choses qui se détruisent en vous, qui doivent se détruire en vous, et vraiment à déposer plein de fardeaux. Tout ce que tous les deux vous avez supporté de lourd à déposer. Est-ce que Mehdi est fait pour ça? Il y a de la distance entre vous, on me dit. Hein. Il y a de la distance, il y a peut-être de la déception parce qu'il y a eu l'illusion. Au bout d'un moment, il y a eu des choses... En fait, il y a des choses qui sont troubles. Il y a des choses qui sont cachées ici, j'ai l'impression. Hein. Il y a un espèce de mystère dans cette relation aussi. Hein. Donc, même s'il y a de la distance, même s'il y a de l'éloignement, et on me dit que c'est plutôt Mehdi hein, qui s'éloigne de la distance ici avec toi, ça te permet aussi, Sarah, comme on me dit avec l'impératrice, de penser à toi, de prendre soin de toi, de guérir, d'être plus dans la sensibilité, enfin, tout ça en lien avec toi-même. Donc, sa distance, son éloignement à Mehdi, c'est très positif pour toi. Bon, écoute, Sarah, là, j'ai le 2, non. Bah, ça revient, le 2 de coupe. Hein. Donc oui, hein, pour moi, il est clairement fait pour toi. Là, j'ai la grande prêtresse. Hein. Il y a un lien spirituel entre vous, ça, c'est clair et net. Ici, il faut tout simplement tempérer, modérer tout ça, là. Tout ce qui est brisé en vous, déposer les fardeaux, etc. Tout est en train de se fluidifier, comme on l'a vu ici avec la sirène. Tout est en train de se fluidifier, tout est en train de se modérer, tout est en train de se tempérer ici, grâce aussi à la spiritualité, afin peut-être que vous soyez ensemble. C'est vraiment ça que je vois. En tout cas, le 2 de coupe, regarde, là j'ai la mort. Il y a un gros changement, il y a une grosse transformation en toi et en lui aussi. Le 2 de coupe, la grande prêtresse, lien spirituel. C'est clair et net. Donc, est-ce qu'il est fait pour toi? Je ne sais pas, mais les choses vont changer. La roue tourne, on me dit, une fois que tout ça sera terminé. Est-ce qu'il est fait pour toi? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un lien. Ben voilà, j'ai l'étoile, donc magnifique. Il y a un mystère, hein, écoute, les choses vont changer grâce à l'univers, au divin, d'accord, à la spiritualité. Tout va changer en coulisses. Ça, la lune, c'est aussi, tout est en train de se faire en coulisses. Hein. Tout est en train de se faire mystérieusement, un petit peu dans l'occulte, tu vois. Il y a un changement. On va mettre une carte sur ce changement. C'est top, hein, c'est magnifique. Et ben voilà, on a encore un arcane majeur. Le magicien. Vous allez avoir bientôt, je ne sais pas, mais grâce au divin, grâce à l'univers, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, une fois que tout sera équilibré, équitable, juste, dans la justesse, là il y a un début. Le magicien, c'est ça. Il y a un début. Une fois que vous aurez tout fait, une fois que vous aurez travaillé sur vous, déposé vos fardeaux, etc., détruit tout intérieurement ou détruit des choses chacun dans votre vie, il y a un début. Et c'est la justice divine. C'est énorme. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. 6 arcanes majeurs. Et là, j'ai encore un 2. Donc, c'est incroyable. Non, 7, pardon. Eh bien, dis donc, sur 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et l'impératrice, on l'avait tout à l'heure, mais elle n'est pas là. 7 arcanes majeures. Donc là, je te dis que là, oui, pour moi, il est fait pour toi. Il va y avoir un début entre vous, une fois que tout ça sera fait. Voilà, Sarah, je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'infos. J'espère que ça aura répondu à ta question. Je t'embrasse. À bientôt. Ciao. On termine avec Sabrina. Bienvenue à toi, Sabrina. Donc, née le 17-10-1973. Et tu me demandais si un déménagement arrive bientôt. Alors, Sabrina, effectivement, j'ai la mort. Oh, c'est beau ça. J'ai la mort, donc effectivement, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une fin, donc une fin d'un endroit pour aller autre part. Et là, avec ce signe-là du yin et du yang, ça sera, tu seras plus en paix, tu seras plus équilibré où tu seras. Ça sera plus pour toi, tout simplement. Allez, on va voir, Sabrina, si un déménagement arrive pour bientôt.
Sabrina, un déménagement. Évolution. Bon, il y a de l'évolution ici. Il y a peut-être des discussions. Peut-être que tu discutes avec certaines personnes pour ton déménagement. Peut-être que ça peut être dans une agence, peu importe. Mais en tout cas, les choses sont en train d'évoluer ici hein, pour ton déménagement. Il y a peut-être encore quelques mois qu'il faut attendre. On va voir. Alors, qu'avons-nous? La roue tourne, Sabrina. J'ai l'impression que tu as eu quelques échecs, ça a été un petit peu compliqué, mais la roue tourne ici. Hein. Ok, on a la clairvoyance, Sabrina. Ok, bon, il va y avoir un contrat de signé. Hein. Il va y avoir un bail ici, hein, qui va être signé. Hein. Tu es protégée de toute manière. Dis-toi, Sabrina, avec la carte de la protection, c'est que si jusqu'à maintenant, il y a eu des échecs, il y a eu des choses comme ça, c'est pas pour rien. C'est que tu n'as pas choisi un endroit qui était fait pour toi. Donc là, on dirait qu'on te guide pour aller quelque part et c'est uniquement ce logement ou cet endroit qui sera pour toi, tout simplement. D'accord. Peut-être que tu as déjà discuté, peut-être que tu parles à certaines personnes ou tu as déjà eu contact avec une agence, un propriétaire, peu importe. Et là, on a une chance, tu as un retour positif dans un endroit qui t'est destiné, bien sûr. Là, on a la carte du temps. Donc, peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu de temps. On essaye de voir. Mais moi, je le vois, un déménagement, clairement. Bon, il y a une union là. Il y a une union ici. Hein. Peut-être que tu vas habiter pas loin de la mer ou à côté de la mer. Il y a un nouveau départ. Sinon, on me parle de repos. On me dit que tu vas pouvoir te reposer aussi. C'est possible aussi que tu as vécu aux alentours du printemps une trahison, soit pour un logement, soit tu pars pour rompre, pour te séparer aussi, c'est possible. Peut-être que tu as un fils et tu pars avec ton fils aussi, c'est possible. Sabrina. D'accord. Tu es protégée, on me parle de protection. Là, on me parle de l'été. D'accord, donc là, cet été, ça va être un petit peu compliqué de trouver un endroit où aller. Enfin, un logement, mais il va y avoir une chance. Tu vas découvrir quelque chose de nouveau ici. On a un petit immeuble, donc je ne sais pas si vous voulez être dans un immeuble, mais c'est un petit immeuble peut-être. Et ici, peut-être que le propriétaire, c'est un homme âgé, comme ça, teint clair ou cheveux clairs. D'accord, bon ben voilà, on a l'hiver, aux alentours de l'hiver. Donc ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Voilà, on a quelque chose qui va être signé avec cet homme-là et peut-être dans un petit immeuble comme ça. Voilà Sabrina, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie encore pour ta question. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Salut!